Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monte contre Jérusalem, l'assiège et va prendre la ville. Il va faire prisonnier Joachim, roi de Juda, et puis aussi il va emporter, donc voler, tous les ustensiles de la maison de l'Éternel pour les rapatrier dans son temple à lui, sa maison à lui, la maison de son Dieu. Alors, Nebuchadnezzar réfléchit et il consulte le chef de ses eunuques et il lui demande à ce chef d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. C'est ainsi que Daniel sera recruté. Parmi toute une liste de jeunes gens proposés, le roi, et nous le voyons dans le premier chapitre du livre de Daniel, le roi va en choisir 4. Mais Daniel, parmi ces 4, va se détacher du lot. Il va se détacher du lot, pourquoi ? Eh bien parce que Daniel est vraiment d'un esprit supérieur. Il est issu d'une famille princière de la tribu de Juda. C'est un garçon qui ne se souille jamais, il ne vit pas dans le compromis et les textes nous le rapportent. Il ne sert jamais Dieu pour de l'argent ou des récompenses. Il a la faculté également, ce qui n'est pas n'importe quoi, d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Il a de la science et de l'intelligence, ne se laisse jamais impressionner par l'opposition, a donc un caractère bien trempé. Il est humble, il sait confesser son péché, et c'est ainsi que Daniel va plaire au roi et faire partie de son entourage. Daniel, ça signifie « Dieu est mon juge ». Nous pouvons à juste titre, en lisant l'histoire de Joseph, Joseph fils de Jacob dans l'Ancien Testament, et puis l'histoire de Daniel, qui va faire le sujet de notre émission de maintenant, nous pouvons faire un parallèle entre leurs deux vies. C'étaient tous deux des hommes intègres, justes, qui servaient Dieu, qui ne se souillaient pas et qui mettaient en premier l'obéissance à Dieu dans leur vie. Daniel plaisait tellement au roi Nebuchadnezzar que ce dernier pensait réellement l'établir sur tout le royaume. Il l'avait déjà nommé chef des satrapes et des chefs des provinces à cause de son esprit supérieur. Alors, le résultat, comme dans la vie de Joseph, c'est quoi ? Quand on a un esprit supérieur, ou du moins quand on est doué d'une manière différente que les autres, ça suscite la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment d'envie qu'on a envers quelqu'un dont on estime qu'il a des choses qu'on n'a pas ou qu'on aimerait avoir. Et ça suscite bien sûr l'inimitié, des querelles et des divisions, y compris de nos jours, dans nos équipes pastorales et dans nos églises. Alors les satrapes, les chefs qui tenaient quelquefois des banquets ensemble, se sont réunis parfois sans Daniel et se sont dit « mais cet homme est dangereux » parce qu'il a la faveur du roi et chers amis, on va mettre sa tête à prix quoi. Hein. Il faut arriver à le supprimer, mais on va le supprimer d'une manière propre. Hein, parce que si on le fait tuer, si on le fait zigouiller comme ça, on va être mis en prison, ça sera découvert. Ils réfléchissent et ils se disent qu'il n'y a décidément aucun moyen de piéger Daniel. Humainement, il n'y a pas de moyen. Il est droit, il est sans défaut presque. Alors ils réfléchissent et ils se disent « Ah, en ce qui concerne la politique, on ne peut pas le piéger.
mais on va essayer de le piéger par rapport à la loi de son Dieu. On va essayer de le piéger, de faire en sorte qu'il désobéisse à la loi de son Dieu. Daniel était un homme fidèle. Le texte nous dit au verset 4 du chapitre 6 qu'il était fidèle, il ne commettait ni faute, ni rien de mauvais du tout. Et donc, eh bien, ça a donné du boulot, du travail aux satrapes, à tous ses collaborateurs. Ils ont dû réfléchir des nuits entières pour savoir comment piéger cet homme.